Bon, euh, la première ligne qui part, c'est L en bas ici, n égale 4. Fait que là, ça appelle la fonction ici, avec n égale 4. Fait que là, on commence. Fait que là, n est plus grand que 1, fait qu'on continue. Ça rappelle la fonction avec n égale 3. Fait que là, n est plus grand que 1. Fait que là, ici, ça rappelle la fonction avec n égale 2. Fait que là, n est encore plus grand que 1. Le fait que 2 moins 1, ça rappelle la fonction avec n est égal à 1. Ouais. Puis là, dans ce cas-ci, quand on arrive ici, quand, quand, quand c'est souligné en bleu, c'est juste avant que cette ligne-là se fasse exécuter. Fait que là, j'ai pas encore exécuté cette ligne-là, mais là, on sait que n est égal à 1, fait qu'il n'est pas plus grand que 1. Fait que, tout, fait que le if, il sera pas accepté. Fait qu'on va aller direct au return égal à 1. Comme ça. Fait que là, le cas pour. Quand, le cas de la fonction où quand n est égal à 1, ben, on l'a clairé. Fait que là, c'est le moment que je te parlais, c'est comme une pile. Fait que là, on sait qu'on a appelé la fonction où n égale 4, 3, puis 2. Mais la dernière fonction qu'on a exécutée, après le n égale 1, puis c'est là, on vient juste de faire le cas où n égale 1, c'est n égale 2. Fait que là, il faut s'occuper de lui en premier. Puis c'est ça que je te disais, c'est les fonctions agressives, c'est comme si ça mettait des appels en attente. Fait que on a fait le 4, 3, 2, mais le 2, ça a été le dernier à faire. On va le faire dans l'ordre inverse. Ça va être 2, 3, 4. Fait que là, si je continue. Fait que là, ça vaut for parce que pour le n égale 2, on a arrêté ici. Fait que il faut. C'est comme si on continuait le n égale 2. Puis là, on va s'occuper du n égale 2. Là, ça va return 1. Puis après ça, on va s'occuper du code de n égale 3. Parce que pour le n égale 3 aussi, on était rendu ici. Fait qu'il faut nécessairement le finir. Alors, ça, on va faire n égale 4. Puis quand on va avoir fait tous ces trois-là, ben on va avoir fini. Fait que là, c'est le code 2. Fait que ça fait pour in range de 2, print 2. Puis pourquoi il y a ça ici, c'est parce que un print par défaut, ça fait que le prochain print va être ça va être sur une new line. Fait que pour pas que ce soit sur une new line, il rajoute le end et à l'espace pour dire, fait juste end le print avec un espace. Fait que c'est ça qui te permet d'afficher, exemple, le 2-2 sur une ligne. Parce que s'il n'y avait pas ça, ça ferait 2 retours de ligne 2. Fait que là, j'ai fait un 2. Là, je suis ici. Tu vois, je viens mettre un 2 avec un espace. Là, si je continue, j'affiche un autre 2 ici. Fait que là, j'ai 2, 2. Fait que là, si je continue, là, si je fais un print vide, là, ça me fait un retour de ligne. Fait que c'est pour ça que, exemple, le 3, 3, 3, il va être sur une autre ligne. Fait que là, je continue, ça fait mon return égale 1. Là, tu vois, mon curseur, il est allé sur la prochaine ligne à cause du print vide. Puis là, si je continue, ça retourne en boucle parce que là, on est rendu au code de n égale 3. Fait que là, encore une fois, on fait la boucle de i in range 3. Fait que ça va print 3, 3. Puis encore une fois, il y a l'histoire du end qui permet d'afficher tout sur la même ligne. Là, ça va le faire 3 fois. Là, j'ai mon print vide qui me fait mon retour de ligne. Comme ça, pop. Return égale 1. Fait que là, on a fini le cas de n égale 3. Fait qu'il reste juste le cas de n égale 4. On le fait 4 fois. Retour de ligne avec le print. Retour égale 1. C'est fini.